bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de Comté, et merci de Charlevoix, qui se tient cet après-midi à huis clos conformément à l'arrêté ministériel qui a été adopté le 14 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ce mercredi 10 juin 2020 à 16 h. Vous avez tout le monde, tous les membres du Conseil des maires sont présents aujourd'hui. Vous avez donc M. Jean Fortin de Baie-Saint-Paul, Mme Sandra Gilbert qui représente la municipalité de Saint-Urbain, M. Patrice Desgagnés pour les locaux, M. Patrick Noël pour Saint-Patrick M. Patrick Lavoie pour Saint-Hilarion, M. Pierre Tremblay pour les éboulements, M. Gérald Maltais, Petite-Rivière-Saint-François et bien sûr la directrice générale, Mme Karine Horvat. Alors, tout le monde a pu prendre à son projet d'ordre du jour où nous devons rajouter 4 points aux affaires nouvelles qui sont en 20.1, l'embauche d'une étudiante en foresterie, en 20.2, l'embauche d'étudiantes à l'éco-boutique de Saint-Urbain. Vous avez en 3, faune, forêt et parc. C'est concernant le démantèlement de chemins forestiers. Et en 20.4, c'est de nommer M. Patrice Desgagnés au conseil d'administration de ZIP Charlevoix-Saguenay. Ça va? Oui. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour proposée par M. Jean Fortin? Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Pardon. Au point 2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020. Alors, tout le monde a pu en prendre connaissance. Est-ce que j'ai des questions, des corrections ou autres sur la séance ordinaire du 13 mai dernier? Je peux te proposer. Vous proposez l'adoption? Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Merci. Alors, vous avez en 3 l'adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 27 mai 2020. La même chose, vous avez pu prendre connaissance de votre procès-verbal. Est-ce que vous avez des questions ou des corrections pour ce procès-verbal du 27? Proposé. Ça va pour tout le monde, proposé par M. Patrice Desgagnés. Merci. Vous avez au point 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Est-ce qu'il y en a qui veulent une copie de papier? Ça a été envoyé par courriel? Non, on l'a bien reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Au niveau, est-ce que tu voulais qu'on parle des comptes supplémentaires qui ont été ajoutés? Oui. On y va. C'est de plus de 5 000 c'est bien ça? Les comptes de plus de 5 000, oui, j'en ai quelques-uns. OK. Qui sont soit prévus au budget ou des dépenses incompressibles. Je peux les nommer? Je peux le faire. Vous avez le groupe de géomatique pour un montant de 5 822,34. C'est concernant, bien sûr, l'entretien informatique au département d'évaluation. Vous avez la coopérative d'informatique municipale. C'est au montant de 7 267,53, toujours pour l'évaluateur. Ce sont des heures supplémentaires, toujours en évaluation, bien sûr. Vous avez Poste Canada pour un montant de 7 193,25. Bien sûr, c'est concernant Poste. C'est l'envoi des brochures du DSI par la malle. Les gens reçus pour la COVID. OK. Santé et bien-être DSI. OK, merci. À la fiche d'information avec des numéros de référence. Merci. Vous avez IPL Incorporé pour un montant de 11 975,63. Bien sûr, ce sont des bacs pour les matières résiduelles et une autre facture de IPL Incorporé, là encore, pour un montant de 41 346,13 $. C'est vraiment, là aussi, pour la même chose. Ce sont les bacs que la MRC achète. Ce sont les bacs bruns pour le compostage. Et vous savez que les bacs bruns ne sont pas payés par les citoyens, mais bien par la MRC. Alors, vous avez Aubé Anctil, Pichette et Associés pour un montant de 8 623,13 $ pour les audits 2020 pour l'administration matières résiduelles SDLE pour un total de 82 228,01 $. Alors voilà pour la liste de comptes à payer supplémentaires de plus de 5 000 $.
Est-ce que j'ai une proposition pour accepter les comptes à payer? Monsieur Patrick Lavoie, merci. Administration générale, vous avez le dépôt des états financiers 2019 de la MRC de Charlevoix. Alors, je vais demander à Mme Karine Vapp de vous en faire la lecture. Alors, au niveau des revenus, non, en fait, je pense que ça devrait être bien au niveau du micro. Alors, les revenus pour l'année 2019 totalisent 7 863 555 contre des dépenses de 7 708 276. Quand on comptabilise le surplus, donc le résultat de l'exercice, combinant à la fois donc la municipalité régionale de Comté qui inclut aussi le volet gestion des matières résiduelles, on note un excédent donc de 684 340 $ pour lequel il y avait des affectations donc de prévues au niveau du budget 2020 pour financer certains projets, certaines acquisitions également, entre autres de nouveaux bacs dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Donc, il y a au total une diminution du surplus de 49 552 et ce qui laisse donc un solde de fin au niveau du surplus accumulé de 871 402. Donc, on a débuté l'exercice avec un surplus de 920 954 qui est diminué de 49 552 pour donner 871 402. Alors, c'est un dépôt. Alors, au point 6, c'est le dépôt des états financiers du TNO Lac-Picoba. Donc, au niveau du territoire non organisé, donc on note un surplus d'exercice pour le TNO Lac-Picoba qui inclut aussi la gestion des baux de villégiature qui est faite au nom du ministère des Ressources naturelles. Donc, d'un surplus, un excédent de fonctionnement de 110 938 pour l'année 2019, duquel on retranche des affectations également pour le budget 2020 de 60 999. Donc, il reste un résiduel, un solde de 49 939 d'affectés, donc de surplus au surplus disponible. Merci. Au point 7, la nomination du vérificateur pour 2020. Je propose La firme OP en c'est-tu encore Anctil Oui. Oui, Anctil Pichet. Et associé. Alors, vous en faites la proposition, M. Fortin? Oui. Merci beaucoup. Donc, on parle d'une somme pour l'année 2019 pour la vérification qui est équivalente à 8 623 et 13 taxes incluses. Donc, pour 2020, il faut penser que c'est peut-être une somme légèrement supérieure à celle-là. Merci. Alors, on est maintenant au point 8, qui est l'adoption de la politique d'égalité de la MRC de Charlevoix. Alors, je suis bien heureuse d'en parler aujourd'hui puisque la MRC de Charlevoix a amorcé en septembre 2018 le projet d'élaboration d'une politique d'égalité en collaboration avec le réseau Femmes et Politique municipale dans le cadre du projet des filles parité. Pardon. Alors, ce comité a été formé avec... D'abord, c'était un comité mixte d'égalité dont le mandat était de proposer un plan d'action qui favorise le développement social égalitaire. Alors, vous aviez comme membre du comité Mme Chantal Dufour, qui est coordonnatrice du Centre Femmes de Charlevoix, M. Johnny Gauthier, conseiller municipal des éboulements, Mme Karine Horvat, directrice générale de la MRC, Mme Thérèse Lamy, conseillère municipale à la ville de Baie-Saint-Paul, Mme Geneviève Morin, secrétaire administrative à Petite-Rivière-Saint-François, M. Jean-Claude Junior Tremblay, conseiller à la municipalité de Saint-Hilarion et moi-même comme présidente de ce comité. Alors, le comité mixte d'égalité formé des représentantes et représentants mandatés par la MRC et les municipalités locales a participé à l'élaboration de cette politique et du plan d'action qui l'accompagne. Alors, attendu que le projet de politique d'égalité poursuit les objectifs suivants, de reconnaître officiellement la préoccupation de la MRC de Charlevoix à l'égard de l'égalité, d'instaurer une culture de l'égalité dans tous les champs de compétences, communiquer les valeurs et les attentes en matière d'égalité femmes-hommes à l'ensemble de l'organisation municipale, assurer la prise en compte des besoins des femmes, assurer la pleine participation des femmes au sein de diverses instances.
Attendu que le plan d'action élaboré par le comité mixte de la MRC de Charlevoix propose la mise en place d'actions concrètes en faveur de l'égalité femmes-hommes, il est proposé par et résolu à l'unanimité. Je prendrai un proposeur. Madame Sandra Gilbert. Que la MRC de Charlevoix adopte la politique d'égalité de la MRC identifiée comme un outil de développement municipal favorisant un milieu de vie égalitaire, que la MRC de Charlevoix s'engage à respecter les orientations et les moyens identifiés pour assurer la mise en œuvre du plan d'action accompagnant la politique d'égalité et qu'elle en assume le suivi annuellement auprès des partenaires et municipalités locales. Alors voilà pour cette politique d'égalité dont je suis bien fière d'avoir, dont nous sommes aussi les deuxièmes dans la capitale nationale à adopter cette politique. Et je remercie particulièrement mes confrères d'avoir adhéré dès le départ à cette politique que l'on adopte aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Gilbert. Alors, au point 9, le camp Le Manoir des Éboulements, l'octroi d'une aide financière au projet d'acquisition et de mise à niveau. Alors, c'est un beau dossier, un beau travail qui a été fait par l'organisation aussi et dont on est bien sûr très sensible à ce que se continue ce manoir des éboulements et que se continue aussi tout ce qui se fait au niveau loisirs, sport, culture et au niveau patrimonial. Alors, l'octroi d'une aide financière au projet d'acquisition et de mise à niveau. Attendu que le camp Le Manoir des Éboulements présente un projet d'acquisition et de mise à niveau des bâtiments situés sur le site, attendu que le projet vise à assurer la pérennité des activités et services offerts par le camp Le Manoir des Éboulements, attendu que le camp Le Manoir des Éboulements est utilisé par la population de la MRC de Charlevoix, notamment pour les activités de camp de jour et qu'il génère des retombées économiques et sociales sur l'ensemble du territoire, attendu la volonté et l'intérêt de la MRC de Charlevoix de s'associer aux partenaires de ce projet, dont la municipalité des Éboulements, dans le but de favoriser la réalisation de ce projet et d'assurer le développement et la mise en valeur de cet équipement récréatif pour le bénéfice de la population et des visiteurs. Attendu, le coût du projet qui s'élève à 1 050 000 et que l'implication du milieu municipal, notamment à l'échelle régionale, est essentielle afin de compléter le montage financier permettant d'en assurer la réalisation en partenariat avec divers partenaires publics et parapublics. Attendu, la résolution numéro 40-03-20, adoptée le 11 mars 2020, confirmant l'octroi d'une aide financière de 100 000 $ imputée au budget des dividendes générés par l'investissement de la MRC de Charlevoix dans le cadre du projet éolien Rivière-du-Moulin. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix s'engage à participer financièrement à la réalisation du projet d'acquisition et de mise à niveau du camp Le Manoir des Éboulements en octroyant une contribution financière additionnelle équivalente à 100 000 $ à camp Le Manoir les Éboulements, une somme imputée au budget des dividendes générés par l'investissement de la MRC de Charlevoix dans le cadre du projet éolien Rivière-du-Moulin et totalisant maintenant 200 000 $ dans le cadre du projet du camp Le Manoir des Éboulements. Alors voilà, et une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, on est bien fiers de contribuer à la MRC pour le camp des éboulements, le manoir des éboulements, et je pense qu'on a ce genre de projet à caractère vraiment régional qui répond à un besoin et qui va aider bien sûr les éboulements à continuer à travailler pour réaliser ce beau projet-là de mise à niveau de vos infrastructures. C'est intéressant. Monsieur Souvent, on parle de patrimoine. Bien sûr. Mais c'est du patrimoine vivant. Là, on fait, on bouge, pas juste, ça évolue. Ça s'en va, tout en étant en continuité avec ce qui se faisait déjà, mais ça évolue. C'est très intéressant. Bravo. Merci. C'est un projet d'économie sociale, hein, c'est important aussi. Alors, tout ce qui est investi revient dans le camp, revient pour la mission. Pour assurer sa pérennité d'activité. Bravo. Merci beaucoup. Bravo à la municipalité aussi, aux membres du conseil d'avoir travaillé puis d'avoir choisi d'acquérir le camp Le Manoir. Et on est bien fiers d'y contribuer. Alors, on est rendu maintenant au point
10 concernant la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, on a quand même à penser qu'on y va dans un petit peu l'incertitude, mais qu'on va travailler dans le sens de, advenant la confirmation, bien sûr, de la période d'état d'urgence, de déclaration d'état d'urgence sanitaire en vertu de la loi sur les cités et villes du Code municipal du Québec qui doit être reportée, alors qui va se continuer. Alors, il est attendu que cette mesure vise à éviter les attroupements pouvant favoriser la contagion dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, dans le cas où une vente est prévue à une date ultérieure à la période de déclaration d'état d'urgence sanitaire, les municipalités et la MRC peuvent poursuivre, en fonction de leurs ressources disponibles, les procédures liées à la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes, hormis la vente elle-même. Attendu qu'advenant un report de cette procédure de vente d'immeubles, le secrétaire trésorier de la municipalité régionale de comté devra donner un nouvel avis public de la vente et que la vente ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cet avis. Attendu que le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec, Nicole Duval-Essler, ainsi que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, ont signé l'arrêté numéro 2020-4251 qui prévoit la suspension d'un délai de prescription en matière civile jusqu'à l'expiration de la période de déclaration d'état d'urgence sanitaire et faisant en sorte que l'écoulement du délai de prescription des arrérages de taxes municipales d'une durée de 3 ans est suspendu jusqu'à cette expiration. Attendu que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juin 2020 et qu'il est possible que ce dernier soit à nouveau prolongé jusqu'au 17 juin 2020, attendu que la date fixée pour la vente d'immeubles par la MRC de Charlevoix est le 11 juin 2020. En conséquence, il est proposé par Monsieur Patrick Lavoie et résolu à l'unanimité que la MRC de Charlevoix procède au report de la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cette nouvelle date sera prévue et fixée une fois la période de déclaration d'urgence sanitaire terminée. Ça va? Merci. Au point 11, Fonds de développement du territoire, c'est l'adoption du rapport d'activité. Alors, est-ce que j'ai une proposition comme telle sur le fond? Ou est-ce que j'en parle? Pardon? Je le propose. Vous le proposez? C'est pas son... J'ai été présenté. On en parle-tu ou Karen? Ou? C'est en fait un résumé des affectations du Fonds de développement des territoires qui se chiffre à 959 928, qui est réparti là, selon différents volets, mais qui va se trouver après la réunion là, sur notre site web. Donc, des fois, les gens pourront en prendre connaissance également. Donc, on y voit les projets là, réalisés dans le domaine de la planification, de l'aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole, la mise en œuvre du plan de travail 2019 et 2020 en évaluation foncière, le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle, les activités en promotion et soutien à l'entrepreneuriat privé et collectif. Ensuite, la mobilisation des communautés, soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie dans le domaine social. Également, des actions qui sont inscrites pour améliorer les milieux de vie dans le domaine culturel, puis dans le domaine économique et environnemental. Et finalement, on y retrouve aussi différents projets, actions, activités et projets soutenus financièrement pour assurer la vitalité du territoire rural qui couvre l'entièreté du territoire de la MRC de Charlevoix. Finalement, la liste des ententes sectorielles de développement local et régional qui sont financées aussi par le Fonds de développement des territoires, qui se trouve à être une entente dans le domaine agroalimentaire. On en a une autre en économie sociale et une en mentorat d'affaires. Tout ça totalisant donc l'aide financière reçue par le secrétariat de la capitale nationale de 959 928. Merci. Au niveau du service de développement, l'adoption, ça prendrait une proposition. Excuse-moi, Jean. C'est vrai. Au niveau du service de développement local et entrepreneurial, SDLE, en 12, le fonds RR, c'est le... Excusez-moi. Le fonds de développement des... C'est maintenant Fonds Région Ruralité. Oui, c'est ça. C'est le FDP qui a changé de nom pour Fonds Région Ruralité.
Alors, on est dans le fonds initiative locale de la MRC de Charlevoix. Alors, le promoteur est le centre de production en art actuel Les Artistes. Alors, ce sont 6 artistes, dont 3 en art visuel et 3 musiciens qui se feront connaître auprès des acheteurs des paniers fermiers en leur permettant d'assister en direct à leurs prestations. Durant cette période où les manifestations artistiques sont quasi inexistantes, ce serait une excellente occasion de profiter d'un moment de détente en plein air. L'animation à la cueillette des paniers rejoindra tous ceux et celles qui achèteront des paniers qui passeront par la cour arrière de la maison mère durant la période de collecte, en majorité des familles de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. À noter que les familles qui n'auront pas les moyens de se procurer les paniers bénéficieront aussi de l'activité, puisque tous les profits seront versés à la banque alimentaire du Centre communautaire Pro Santé. Alors, le montant demandé était de 1 000 $. Le comité a analysé le projet. Le coût total du projet était de 1 270 $. Le pointage étant de 80 %. Alors, le montant accordé est de 1 000 $. Alors, voilà. Qui propose ce? Monsieur Pierre Tremblay, merci. Alors, au point 13, c'est DSI Charlevoix, c'est l'octroi d'une aide financière à divers promoteurs. Alors, comme la MRC de Charlevoix est fiduciaire du projet intitulé Développement social intégré, DSI de Charlevoix, coordonné conjointement par la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, c'est ça, de Charlevoix-Est, attendu que le plan d'action du DSI comporte divers chantiers qu'il y a lieu de soutenir financièrement en vue d'en favoriser l'avancement. Le comité de coordination a analysé un projet soumis par un partenaire œuvrant au sein de ces chantiers et que ses membres ont formulé une recommandation à la MRC de Charlevoix quant à l'octroi d'une aide financière particulière à divers organismes totalisant une aide financière de 40 800 $. En conséquence, pourquoi j'ai 40 000? Non, 40 000, c'était peut-être un projet, mais tu peux nommer les projets, est-ce que tu Oui. Okay. Oui, je les ai, tous les projets, excusez-moi. 40 000, non, mais pas. OK, c'est un changement. Alors, au niveau des projets, vous avez dans le chantier sécurité alimentaire le projet de camion réfrigéré. C'est au niveau du service d'aide communautaire de Charlevoix-Est. C'est un camion réfrigéré, comme je viens de le dire, au montant de 31 000 $. Vous avez la coopérative alimentaire du Centre d'éducation aux adultes et formation professionnelle de Charlevoix, au montant de 1 862 $. La mise en place de la coopérative alimentaire de Notre-Dame-des-Monts pour un montant de 1 200 $. Au niveau chantier habitation, vous avez l'exploration d'avenues innovantes pour l'accès à la propriété par Vivre en Ville pour un montant de 19 025 $. C'est une exploration d'avenues, alors c'est ce qui va être travaillé aussi au niveau des 2 MRC. Maison d'hébergement temporaire pour hommes en difficulté, centre hommes, c'est un montant de 45 760 $ au total. Vous avez au chantier de transport le fonds d'accès à la mobilité pour les personnes vulnérables par la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, un montant de 5 000 $. Alors, il est proposé que Mme Émilie Dufour, conseillère en développement social de la MRC de Charlevoix, soit mandatée pour assurer le suivi de la présente résolution et pour coordonner le versement de l'aide financière octroyée à ces promoteurs. Que Mme Karine Horvat, directrice générale de la MRC de Charlevoix, soit mandatée pour signer toute entente relative à la présente avec le promoteur pour et au nom de la MRC de Charlevoix. Je propose. Monsieur Maltais, merci. Concernant le prochain point en 14, c'est la radiation d'une créance irrécouvrable. Alors, vous avez attendu que le CLD, l'ancien SDLE, de la MRC de Charlevoix, a prêté une somme de 10 000 $ à la COFEC en 2009 dans le cadre de l'achat d'illumination lors du démarrage du marché de Noël de Baie-Saint-Paul, attendu que la COFEC n'a jamais remboursé le CLD et qu'actuellement, la situation précaire de l'organisme ne lui permet toujours pas de rembourser la MRC de Charlevoix, qui a intégré les activités et les actifs du CLD en 2015. Attendu que la COFEC a proposé le 4 octobre 2016 à la MRC de Charlevoix d'effacer la dette de 10 000 $ en échange de la cession des illuminations qui sont installées annuellement sur le mur de l'édifice de la MRC au 6 rue Saint-Jean-Baptiste, soit les sapins ondulés. Attendu que ces illuminations d'une valeur à l'achat de 8 000 $
sont d'une grande qualité et qu'elles permettent de décorer et mettre en valeur l'édifice de la MRC, ainsi que le centre-ville de Baie-Saint-Paul annuellement, et ça depuis 2009. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la MRC de Charlevoix procède à la radiation de la créance de 10 000 $ envers la COFEC compte tenu de son incapacité à la rembourser et que la MRC accepte d'assumer la propriété des illuminations installées sur l'édifice de la MRC en contrepartie de cette radiation. Et c'est bien sûr sur recommandation de notre firme comptable, puisque ça traîne depuis quand même plusieurs années et on sent bien qu'on ne sera pas capable de récupérer ce 10 000 $, qui date depuis 10 ans déjà. Alors voilà, proposé par M. Patrick Lavoie. Merci. On est maintenant au niveau du service de l'aménagement du territoire. Au point 15, l'adoption du règlement numéro 183-20 concernant le comité consultatif agricole, CCA, de la MRC de Charlevoix. Alors, ce règlement 183 concerne le comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix. On a eu un avis de motion présenté lors de la dernière rencontre et là-dessus, on y parle bien sûr concernant l'importance d'avoir un CCU, attendu que la MRC de Charlevoix peut modifier ou remplacer le règlement constituant le comité consultatif agricole. La MRC de Charlevoix a formé un comité consultatif, comité de mise en œuvre du PDZA, pour la soutenir dans la réalisation de son plan de développement de la zone agricole et que ce comité poursuit depuis mars 2015 le suivi et la mise en œuvre des actions du PDZA. Attendu que le comité de mise en œuvre du PDZA est constitué de plusieurs membres provenant du milieu agricole, municipal et citoyen, attendu que le comité de mise en œuvre du PDZA permet l'atteinte d'une cohésion et d'une concertation entre les principaux intervenants de l'aménagement et du développement du territoire rural, attendu que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix accorde sa confiance au dit comité et est d'avis qu'il a les compétences requises pour émettre des recommandations ou des avis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles, attendu que la MRC de Charlevoix a convenu que le comité consultatif agricole devait être constitué majoritairement de membres impliqués dans le comité de mise en œuvre du PDZA pour assurer une continuité et une cohérence dans les échanges et les décisions. Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 160-16 intitulé « Règlement révisant la composition et le fonctionnement du comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix », ainsi que tous les règlements antérieurs portant sur le même sujet. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 13 mai 2020 et qu'un projet de règlement a été adopté au cours de cette même séance. Alors, en conséquence, il a été proposé par M. Gérald Maltais, c'est lui qui avait présenté l'avis de motion, et résolu unanimement que le présent règlement intitulé Règlement numéro 183-20 sur le comité consultatif agricole est adopté, comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix est adopté, que le Conseil de la MRC de Charlevoix statue et décrète par règlement ce qui suit. Alors, on parle bien sûr le but du règlement, la terminologie. Le comité désigne le comité consultatif agricole de la MRC constitué en vertu de l'article 148.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, élu municipal, un membre du conseil des maires de la MRC ou d'un conseil d'une municipalité locale incluse sur le territoire de la MRC. Alors, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC, la municipalité régionale de comté, le producteur agricole accrédité, membre d'une association accréditée au sens de la loi sur les productions agricoles, qui n'est pas membre d'un organisme municipal de la MRC, qui réside sur le territoire de la MRC et qui est inscrit sur une liste dressée par la dite association accréditée, PDZA, du plan de développement de la zone agricole, un résident, aux fins du présent règlement, une personne qui réside sur le territoire de la MRC qui n'est pas un producteur agricole ou un élu municipal. La zone agricole, c'est la zone établie en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Alors, le comité sera connu sous le nom de Comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix et désigné par le présent règlement comme étant CCA. Alors, le rôle du comité sera de présenter les préoccupations du monde agricole et rural, de proposer des moyens d'action favorisant
la consolidation et le développement en général du territoire agricole et de ses activités, de proposer des moyens d'action favorisant une contribution des espaces ruraux dévitalisés au développement social et économique de la MRC, formuler des recommandations favorisant une cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles, de formuler des avis sur un règlement d'urbanisme d'une municipalité qui concerne de façon particulière la zone agricole, de formuler des recommandations quant aux limites des affectations agricoles dynamiques, viables et déstructurées, de même que celles des périmètres urbains contigus à la zone agricole. Alors, le CCA est composé de 5 membres actifs accompagnés au minimum d'une personne ressource de la MRC de Charlevoix. Je pense bien que je n'ai pas besoin de tout lire en détail. Vous avez compris c'est quoi c'était. Ça va? Ça va pour tout le monde? Très bien. Merci. Alors, on est maintenant au point 16, certificat de conformité Baie-Saint-Paul, règlement numéro R743-2020. Alors, c'est le règlement numéro R743-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage de camping dans la zone V441, d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. Alors, ça a été fait, cette résolution, en séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul qui s'est tenue à huis clos par vidéoconférence à Baie-Saint-Paul le 11 mai 2020 et où étaient présents l'ensemble des conseils, le conseil municipal et le maire de Baie-Saint-Paul. Est-ce que tu... Peut-être pour le résumer, je l'ai dit tantôt, les 3 projets, en fait, il y en a un qui est en lien avec au niveau du domaine des cimes, parce que le club cycliste a fait des demandes, puis ils veulent mettre en valeur ce coin-là, puis faire des activités dans ce coin-là. L'autre, c'est en lien avec le projet d'hydromel avec le miel au cœur de la ville de Baie-Saint-Paul, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et le troisième, c'est... c'est avec elle déjà? Le spectacle. Les spectacles. Bon, c'est une demande d'un restaurant chez Laurent, mais là, on l'a étendu pour l'ensemble. Okay. C'est des spectacles, mais des spectacles soft. Là, on parle pas de... On parle, par exemple, de spectacles genre chansonnier, des choses de genre, la musique un peu pendant les repas, des choses de genre. Parfait. Voilà. Parfait. Une proposition, s'il vous plaît, M. Pierre Tremblay. Merci. Au point 17, CGT, une demande d'autorisation pour l'aménagement récréatif et faunique Canyoning Québec. Alors, attendu, la demande d'autorisation, activité requise pour des travaux d'aménagement faunique, récréatif ou agricole, présentée par Canyoning Québec à la MRC de Charlevoix, afin de procéder à l'aménagement d'un parcours de canyoning sur le territoire visé par la Convention de gestion territoriale signée avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Attendu, la recommandation du comité multiressources qui est favorable à l'émission d'une autorisation à Canyoning Québec afin de procéder à l'aménagement d'un parcours canyoning. Attendu, l'avis favorable transmise par le massif de Charlevoix. Il est proposé que la MRC de Charlevoix autorise M. Jérôme Fournier à émettre une autorisation en faveur de Canyoning Québec afin de procéder à l'aménagement d'un parcours canyoning. Alors, proposé par M. Patrice Desgagnés. Merci. Au point 18, service de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement, c'est l'embauche d'une technicienne en valorisation des matières résiduelles. Alors, attendu que la MRC de Charlevoix a procédé à un appel de candidature en vue de combler le poste de technicienne en valorisation des matières résiduelles affecté au service de la gestion des matières résiduelles. Attendu la recommandation de la directrice générale et le bilan dressé des candidatures reçues et des entrevues réalisées. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement que le MRC de Charlevoix procède à l'embauche de Mme Monia Morin, détentrice d'une technique en sciences juridiques, à titre de technicienne en gestion des matières résiduelles, un poste de salarié régulier, au taux horaire de 21,93 $, échelon 2 du groupe d'emploi 3.
que la date effective de l'embauche de Mme Morin demeure à déterminer et que vers le 15 juin et que son horaire de travail soit de 28 heures par semaine, que les dépenses afférentes à cette embauche soient imputées au budget de la gestion des matières résiduelles de la MRC de Charlevoix, proposé par Mme Sandra Gilbert. En divers, au point 19, rapport de représentation. Monsieur Fortin, vous n'avez rien de spécial. Monsieur Lavoie. Très tranquille. Monsieur Maltais. Rien à signaler. De même. Monsieur Tremblay. Mais moi, on travaille toujours avec la plateforme numérique pour les producteurs agricoles. Il y a quand même du développement à l'effet que ça va se jumeler avec les deux marchés publics de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Puis éventuellement, il va y avoir de la pérennité aussi, parce qu'on essaie de travailler. C'est vraiment de s'assurer que ça va durer pendant le marché de juin, le marché public jusqu'en octobre, et après octobre, vraiment, on va présenter un projet ici à l'effet d'établir vraiment une pérennité. Bravo. On se souhaite que ça fonctionne bien, qu'on puisse avoir ça. Merci. Monsieur Desgagnés, ça va bien? Alors, en ce qui me concerne, comme préfet, bien sûr, on a toutes les semaines, même aussi avec la directrice générale, on a plusieurs rencontres, conférences téléphoniques en lien avec la ministre, la capitale nationale, Mme Guilbeault et ses fonctionnaires et aussi de différents ministères, de même que le secrétariat de la capitale nationale, de la députée Mme Foster, le ministère des Transports, la Santé. Nous avons, plutôt que d'avoir à toutes les semaines, maintenant on est aux 15 jours où on nous fait un suivi des programmes qui sont annoncés, des projets ou des déconfinements, en tout cas, peu importe, on a toujours un suivi de ce côté-là. Et il y a aussi, avec le ministre du Travail, qu'on a eu une rencontre la semaine dernière par Zoom avec M. Jean Boulet, avec Mme Caroline Proulx en tourisme, concernant bien sûr la relance. On attend bien sûr des détails au point de vue financier qui ne sont pas encore au rendez-vous, mais que beaucoup d'entrepreneurs attendent. Alors, voilà pour ce qui se passe pour moi au niveau des représentations. Alors, c'est terminé pour le rapport de représentation en 19. En 20, affaires nouvelles, 20.1, c'est l'embauche d'une étudiante en foresterie. C'est... Madame Anakim Saint-Gelais. Oui. Donc, une étudiante, le salaire étudiant qui est octroyé de 16,16 $ de l'heure, une somme à laquelle on ajoute 10 pour les employés temporaires. Donc, ça donne l'équivalent de 17,78 $. Dans son cas, c'est pour l'équivalent d'environ 7 semaines débutant autour du 15 juin. Bravo. Je le propose. Merci, M. Fortin. En 20.2, là aussi, l'embauche d'une étudiante à l'éco-boutique à Saint-Urbain. Maintenant, vous le savez, ça a été annoncé concernant l'éco-boutique. C'est sur rendez-vous seulement pour débuter. On verra avec le fil des semaines qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est bien sûr au niveau de la gestion des matières résiduelles. C'est Mademoiselle Éléonore Côté qui a été choisie pour occuper ce poste. C'est 2 jours semaine à l'éco-boutique de Saint-Urbain. Alors, même chose, 16,16 plus 10 %, donc l'équivalent de 17,78 $. Dans le cas de Mme Côté, c'est pour environ 13 semaines, donc débutant le 13 juin, ce samedi. Budget aussi imputé là, au service de la gestion des matières résiduelles. C'est proposé par M. Patrick Lavoie. Merci. Alors, en 20.3, faune, forêt et parcs, c'est concernant le démantèlement de chemins forestiers. Le ministère Forêt, Faune et Parcs demande un appui favorable de la MRC de Charlevoix en ce qui concerne le démantèlement d'anciens chemins forestiers qui sont situés dans 2 secteurs du Parc national des Grands Jardins en vue de favoriser l'habitat du caribou. Donc, selon nos outils de planification, nous, il n'y a pas d'inconvénient ou de problème là, à empêcher le démantèlement de chemins forestiers dans le secteur du parc de conservation. Proposé. Je propose. M. Gérald Maltais, merci. En 20.4, ZIP Charlevoix-Saguenay. Alors, c'est pour nommer M. Patrice Desgagnés sur le conseil d'administration de ZIP Saguenay-Charlevoix. Charlevoix-Saguenay. Proposé par M. Jean Fortin. Il y en a pas assez, il en propose un autre. C'est bon, ça me fait travailler. Et change d'idée.
C'est ce qui termine les affaires nouvelles. En 21, vous avez le courrier, Madame Horvat. Quelques courriers supplémentaires qui s'ajoutent à la liste que vous avez déjà reçue. Donc, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nous informe que la MRC va bénéficier d'une enveloppe annuelle de 205 783 pour 5 ans dans le cadre du nouveau volet Fonds Région Ruralité, soit le volet Signature Innovation. Le ministère de la Sécurité publique transmet un chèque de 975 $ dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, donc une somme qui est retournée aux municipalités qui ont procédé à la formation de pompiers volontaires. Le tribunal administratif du Québec a transmis un avis pour une partie intimée dans une mise en cause pour un dossier. Finalement, la commission scolaire de Charlevoix nous remercie de la contribution reçue pour le financement de la brigade scolaire 2019-2020 et le comité Grandir à Cheval également nous remercie de notre soutien lors de leur activité de financement. Ça va pour le courrier? Alors, au point 22, période de questions du public. Alors, comme on n'a pas de public, on va se reprendre une prochaine fois, j'espère. Alors, en 23, c'est la levée de l'Assemblée. Une proposition, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Jean Fortin. Merci tout le monde. À la prochaine. Bonjour. Tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de Comté, et merci de Charlevoix, qui se tient cet après-midi à huis clos conformément à l'arrêté ministériel qui a été adopté le 14 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ce mercredi 10 juin 2020 à 16h. Vous avez tout le monde, tous les membres du Conseil des maires sont présents aujourd'hui. Vous avez donc M. Jean Fortin de Baie-Saint-Paul, Mme Sandra Gilbert qui représente la municipalité de Saint-Urbain, M. Patrice Desgagnés pour l'île aux Coudres, M. Patrick Noël pour M. Patrick Lavoie pour Saint-Hilarion, M. Pierre Tremblay pour les éboulements, M. Gérald Maltais pour Rivière-Saint-François et bien sûr la directrice générale, Mme Karine Horvat. Alors, tout le monde a pu prendre à son projet d'ordre du jour où nous devons rajouter 4 points aux affaires nouvelles qui sont en 20.1, l'embauche d'une étudiante en foresterie. En 20.2, l'embauche d'étudiantes à l'éco-boutique de Saint-Urbain. Vous avez en 3, faune, forêt et parc. C'est concernant le démantèlement de chemins forestiers. Et en 20.4, c'est de nommer M. Patrice Desgagnés au conseil d'administration de ZIP Charlevoix-Saguenay. Ça va? Oui. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour proposée par M. Jean Fortin? Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Pardon. Au point 2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020. Alors, tout le monde a pu en prendre connaissance. Est-ce que j'ai des questions, des corrections ou autres sur la séance ordinaire du 13 mai dernier? Je peux le proposer. Vous proposez l'adoption? Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Merci. Alors, vous avez en 3 l'adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 27 mai 2020. La même chose, vous avez pu prendre connaissance de votre procès-verbal. Est-ce que vous avez des questions ou des corrections pour ce procès-verbal du 27? Ça va pour tout le monde, proposé par M. Patrice Desgagnés. Merci. Vous avez au point 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Vous avez reçu la liste des comptes supplémentaires. Est-ce qu'il y en a qui veulent une copie de papier? Ça a été envoyé par courriel. Non, on l'a bien reçu. S'il y a des questions. Au niveau, est-ce que tu voulais qu'on parle des comptes supplémentaires qui ont été ajoutés? Oui. On y va. C'est de plus de 5 000 $, c'est bien ça? Les comptes de plus de 5 000, moi j'en ai quelques-uns. OK. Qui sont soit prévus au budget ou des dépenses incompressibles. Je peux les nommer. Je peux le faire. Vous avez le groupe de géomatique pour un montant de 5 822,34. C'est concernant bien sûr l'entretien informatique au département d'évaluation. Vous avez la coopérative d'informatique municipale. C'est au montant de 7 267,53, toujours pour l'évaluateur. Ce sont des heures supplémentaires, toujours en évaluation, bien sûr.
Vous avez Poste Canada pour un montant de 7 193,25. Bien sûr, c'est concernant Poste. C'est l'envoi des brochures du DSI par la malle. Les gens reçus pour la COVID. OK. Des numéros de Santé et téléphone. bien-être Oui. DSI. OK, C'est merci. à la fiche d'information avec des numéros de référence. Merci. Vous avez IPL Incorporé pour un montant de 11 975,63. Bien sûr, ce sont des bacs pour les matières résiduelles et une autre facture de IPL Incorporé, là encore pour un montant de 41 346,13 sous. C'est vraiment là aussi pour la même chose. Ce sont les bacs que la MRC achète. Ce sont des bacs bruns pour le compostage. Et vous savez que les bacs bruns ne sont pas payés par les citoyens, mais bien par la MRC. Alors, vous avez Aubé Anctil Pichette et Associés pour un montant de 8 623,13 sous pour les audits 2020 pour l'administration matières résiduelles SDLE pour un total de 82 228,01. Alors, voilà pour la liste de comptes à payer supplémentaire de plus de 5 000 $. Est-ce que j'ai une proposition pour accepter les comptes à payer? Monsieur Patrick Lavoie, merci. Administration générale, vous avez le dépôt des états financiers 2019 de la MRC de Charlevoix. Alors, je vais demander à Mme Karine Vapp de vous en faire la lecture. Alors, au niveau des revenus, non, en fait, je pense que ça devrait être bien au niveau du micro. Alors, les revenus pour l'année 2019 totalisent 7 863 555 contre des dépenses de 7 708 276. Quand on comptabilise le surplus, donc le résultat de l'exercice, combinant à la fois donc la municipalité régionale de Comté qui inclut aussi le volet gestion des matières résiduelles, on note un excédent donc de 684 340 $, pour lequel il y avait des affectations donc de prévues au niveau du budget 2020 pour financer certains projets, certaines acquisitions également, entre autres de nouveaux bacs dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Donc, il y a au total une diminution du surplus de 49 552 et ce qui laisse donc un solde de fin au niveau du surplus accumulé de 871 402. Donc, on a débuté l'exercice avec un surplus de 920 954 qui est diminué de 49 552 pour donner 871 402. Alors, c'est un dépôt. Alors, au point 6, c'est le dépôt des états financiers du TNO Lac-Picoba. Donc, au niveau du territoire non organisé, donc on note un surplus d'exercice pour le TNO Lac-Picoba qui inclut aussi la gestion des baux de villégiature qui est faite au nom du ministère des Ressources naturelles. Donc, d'un surplus, un excédent de fonctionnement de 110 938 pour l'année 2019, duquel on retranche des affectations également pour le budget 2020 de 60 999. Donc, il reste un résiduel, un solde de 49 939 d'affectés, donc de surplus au surplus disponible. Merci. Au point 7, la nomination du vérificateur pour 2020. Je propose La firme. la firme OB. OB en enlevé. C'est-tu encore Anctil Oui. Pichette? Oui. Anctil Pichette. Et associé. Alors, vous en faites la proposition, M. Oui, Fortin? oui. Merci beaucoup. Donc, on parle d'une somme pour l'année 2019, la vérification qui était équivalente à 8 623 et 13 taxes incluses. Donc, pour 2020, il faut penser que c'est peut-être une somme légèrement supérieure à celle-là. Merci. Alors, on est maintenant au point 8, qui est l'adoption de la politique d'égalité de la MRC de Charlevoix. Alors, je suis bien heureuse d'en parler aujourd'hui, puisque la MRC de Charlevoix a amorcé en septembre 2018 le projet d'élaboration d'une politique d'égalité en collaboration avec le réseau Femmes et Politique municipale dans le cadre du projet des filles parité. Pardon. Alors, ce comité a été formé avec... D'abord, c'était un comité mixte d'égalité,
dont le mandat était de proposer un plan d'action qui favorise le développement social égalitaire. Alors, vous aviez comme membre du comité Mme Chantal Dufour, qui est coordonnatrice du Centre Femmes de Charlevoix, M. Johnny Gauthier, conseiller municipal des éboulements, Mme Karine Horvat, directrice générale de la MRC, Mme Thérèse Lamy, conseillère municipale à la ville de Baie-Saint-Paul, Mme Geneviève Morin, secrétaire administrative à Petite-Rivière-Saint-François, M. Jean-Claude Junior Tremblay, conseiller à la municipalité de Saint-Hilarion et moi-même comme présidente de ce comité. Alors, le comité mixte d'égalité formé des représentantes et représentants mandatés par la MRC et les municipalités locales a participé à l'élaboration de cette politique et du plan d'action qui l'accompagne. Alors, attendu que le projet de politique d'égalité poursuit les objectifs suivants, de reconnaître officiellement la préoccupation de la MRC de Charlevoix à l'égard de l'égalité, d'instaurer une culture de l'égalité dans tous les champs de compétences, communiquer les valeurs et les attentes en matière d'égalité femmes-hommes à l'ensemble de l'organisation municipale, assurer la prise en compte des besoins des femmes, assurer la pleine participation des femmes au sein de diverses instances. Attendu que le plan d'action élaboré par le comité mixte de la MRC de Charlevoix propose la mise en place d'actions concrètes en faveur de l'égalité femmes-hommes, il est proposé par et résolu à l'unanimité. Je prendrai un proposeur. Madame Sandra Gilbert. Que la MRC de Charlevoix adopte la politique d'égalité de la MRC identifiée comme un outil de développement municipal favorisant un milieu de vie égalitaire. Que la MRC de Charlevoix s'engage à respecter les orientations et les moyens identifiés pour assurer la mise en œuvre du plan d'action accompagnant la politique d'égalité et qu'elle en assume le suivi annuellement auprès des partenaires et municipalités locales. Alors voilà pour cette politique d'égalité dont je suis bien fière dont nous sommes aussi les deuxièmes dans la capitale nationale à adopter cette politique et je remercie particulièrement mes confrères d'avoir adhéré dès le départ à cette politique que l'on adopte aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Gilbert. Alors, au point 9, le camp Le Manoir des éboulements, l'octroi d'une aide financière au projet d'acquisition et de mise à niveau. Alors, c'est un beau dossier, un beau travail qui a été fait par l'organisation aussi et dont on est bien sûr très sensible à ce que se continue ce manoir des éboulements et que se continue aussi tout ce qui se fait au niveau loisirs, sport, culture et au niveau patrimonial. Alors, l'octroi d'une aide financière au projet d'acquisition et de mise à niveau. Attendu que le camp Le Manoir des éboulements présente un projet d'acquisition et de mise à niveau des bâtiments situés sur le site, attendu que le projet vise à assurer la pérennité des activités et services offerts par le camp Le Manoir des éboulements, attendu que le camp Le Manoir des éboulements est utilisé par la population de la MRC de Charlevoix, notamment pour les activités de camp de jour, et qu'il génère des retombées économiques et sociales sur l'ensemble du territoire, attendu la volonté et l'intérêt de la MRC de Charlevoix de s'associer aux partenaires de ce projet, dont la municipalité des éboulements dans le but de favoriser la réalisation de ce projet et d'assurer le développement et la mise en valeur de cet équipement récréatif pour le bénéfice de la population et des visiteurs. Attendu, le coût du projet qui s'élève à 1 050 000 et que l'implication du milieu municipal, notamment à l'échelle régionale, est essentielle afin de compléter le montage financier permettant d'en assurer la réalisation en partenariat avec divers partenaires publics et parapublics. Attendu, la résolution numéro 40-03-20, adoptée le 11 mars 2020, confirmant l'octroi d'une aide financière de 100 000 $ imputée au budget des dividendes générés par l'investissement de la MRC de Charlevoix dans le cadre du projet éolien Rivière-du-Moulin. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix s'engage à participer financièrement à la réalisation du projet d'acquisition et de mise à niveau du camp Le Manoir des éboulements en octroyant une contribution financière additionnelle équivalente à 100 000 $ à camp Le Manoir les éboulements, une somme imputée au budget des dividendes générés par l'investissement de la MRC de Charlevoix dans le cadre du projet éolien Rivière-du-Moulin
et totalisant maintenant 200 000 $ dans le cadre du projet du camp Le Manoir des Éboulements. Alors voilà, et une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, on est bien fiers de contribuer à la MRC pour le camp des éboulements, le manoir des éboulements. Et je pense qu'on a ce genre de projet à caractère vraiment régional qui répond à un besoin et qui va aider bien sûr, les éboulements à continuer à travailler pour réaliser ce beau projet-là de mise à niveau de vos infrastructures. C'est intéressant. Monsieur Souvent, on Fortin? parle de patrimoine. Bien Là, sûr. mais c'est du patrimoine vivant. Là, on fait, tu sais, on bouge pas juste, Oui. ça évolue. Ça s'en va, tout en étant en continuité Oui. avec ce qui se faisait déjà, mais ça évolue. C'est très intéressant. Bravo. Il faut qu'on parle Merci. aussi, c'est un projet d'économie sociale, hein, c'est important aussi. Mhm. de spécifier. Alors, tout ce qui est investi revient dans le camp, revient pour la mission. Pour assurer sa pérennité assurer sa d'activité. mission, sa pérennité, exact. Bravo. Merci beaucoup. Bravo à la municipalité aussi, aux membres du conseil d'avoir travaillé puis d'avoir choisi d'acquérir le camp Le Manoir. Et on est bien fiers d'y contribuer. Alors, on est rendu maintenant au point 10 concernant la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, on a quand même à penser qu'on y va dans un petit peu l'incertitude, mais qu'on va travailler dans le sens de advenant la confirmation, bien sûr, de la période d'état d'urgence, de déclaration d'état d'urgence sanitaire en vertu de la loi sur les cités et villes du Code municipal du Québec qui doit être reportée, alors qui va se continuer. Alors, il est attendu que cette mesure vise à éviter les attroupements pouvant favoriser la contagion dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, dans le cas où une vente est prévue à une date ultérieure à la période de déclaration d'état d'urgence sanitaire, les municipalités et la MRC peuvent poursuivre, en fonction de leurs ressources disponibles, les procédures liées à la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes, hormis la vente elle-même. Attendu qu'advenant un report de cette procédure de vente d'immeubles, le secrétaire trésorier de la municipalité régionale de comté devra donner un nouvel avis public de la vente et que la vente ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cet avis. Attendu que le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec, Nicole Duval-Essler, ainsi que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, ont signé l'arrêté numéro 2020-4251 qui prévoit la suspension d'un délai de prescription en matière civile jusqu'à l'expiration de la période de déclaration d'état d'urgence sanitaire et faisant en sorte que l'écoulement du délai de prescription des arrérages de taxes municipales d'une durée de 3 ans est suspendu jusqu'à cette expiration. Attendu que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juin 2020 et qu'il est possible que ce dernier soit à nouveau prolongé jusqu'au 17 juin 2020, attendu que la date fixée pour la vente d'immeubles par la MRC de Charlevoix est le 11 juin 2020. En conséquence, il est proposé par Monsieur Patrick Lavoie et résolu à l'unanimité que la MRC de Charlevoix procède au report de la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cette nouvelle date sera prévue et fixée une fois la période de déclaration d'urgence sanitaire terminée. Ça va? Merci. Au point 11, Fonds de développement du territoire, c'est l'adoption du rapport d'activité. Alors, est-ce que j'ai une proposition comme telle sur le fond? Est-ce que j'en parle? Pardon? Je le propose. Vous le proposez? C'est pas son... Je J'ai été présenté. On en parle-tu ou Karen? Ou? Ben, c'est en fait un résumé des affectations du Fonds de développement du territoire qui se chiffre à 959 928, qui est réparti là, selon différents volets, mais qui va se trouver après la réunion là, sur notre site web. Donc, des fois, les gens pourront en prendre connaissance également. Donc, on y voit les projets là, réalisés dans le domaine de la planification, de l'aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole, la mise en œuvre du plan de travail 2019 et 2020 en évaluation foncière, le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle, les activités en promotion et soutien à l'entrepreneuriat privé et collectif. Ensuite, la mobilisation des communautés, soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie dans le domaine social.
Également, des actions qui sont inscrites pour améliorer les milieux de vie dans le domaine culturel, puis dans le domaine économique et environnemental. Et finalement, on y retrouve aussi différents projets, actions, activités et projets soutenus financièrement pour assurer la vitalité du territoire rural qui couvre l'entièreté du territoire de la MRC de Charlevoix. Finalement, la liste des ententes sectorielles de développement local et régional qui sont financées aussi par le Fonds de développement des territoires, qui se trouve à être une entente dans le domaine agroalimentaire. On en a une autre en économie sociale et une en mentorat d'affaires. Tout ça totalisant donc l'aide financière reçue par le secrétariat de la capitale nationale de 959 928. Merci. Au niveau du service de développement, l'adoption, ça prendrait une proposition. Excuse-moi, Jean. C'est vrai. C'est vrai. Au niveau du service de développement local et entrepreneurial, SDLE, en 12, le fonds RR, c'est le... Excusez-moi. Le fonds de développement des... C'est maintenant Fonds Région Ruralité. Oui, c'est ça. C'est le FDP qui a changé de nom pour Fonds Région Ruralité. Alors, on est dans le fonds initiative locale de la MRC de Charlevoix. Alors, le promoteur est le centre de production en art actuel Les Artistes. Alors, ce sont 6 artistes, dont 3 en art visuel et 3 musiciens qui se feront connaître auprès des acheteurs des paniers fermiers en leur permettant d'assister en direct à leurs prestations. Durant cette période où les manifestations artistiques sont quasi inexistantes, ce serait une excellente occasion de profiter d'un moment de détente en plein air. L'animation à la cueillette des paniers rejoindra tous ceux et celles qui achèteront des paniers qui passeront par la cour arrière de la maison mère durant la période de collecte, en majorité des familles de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. À noter que les familles qui n'auront pas les moyens de se procurer les paniers bénéficieront aussi de l'activité, puisque tous les profits seront versés à la banque alimentaire du Centre communautaire Pro-Santé. Alors, le montant demandé était de 1 000 $. Le comité a analysé le projet. Le coût total du projet était de 1 270 $, le pointage étant de 80 %. Alors, le montant accordé est de 1 000 $. Alors, voilà. Qui propose ce? Monsieur Pierre Tremblay, merci. Alors, au point 13, c'est DSI Charlevoix, c'est l'octroi d'une aide financière à divers promoteurs. Alors, comme la MRC de Charlevoix est fiduciaire du projet intitulé Développement social intégré, DSI de Charlevoix, coordonné conjointement par la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, c'est ça, de Charlevoix-Est, attendu que le plan d'action du DSI comporte divers chantiers qu'il y a lieu de soutenir financièrement en vue d'en favoriser l'avancement. Le comité de coordination a analysé un projet soumis par un partenaire œuvrant au sein de ces chantiers et que ses membres ont formulé une recommandation à la MRC de Charlevoix quant à l'octroi d'une aide financière particulière à divers organismes totalisant une aide financière de 40 800 $. En conséquence, pourquoi j'ai 40 000? Non, 40 000, c'est peut-être un projet, mais tu peux nommer les projets? Est-ce que tu Oui. Okay. Oui, je les ai, tous les projets, excusez-moi. 40 000, non, il n'est pas OK, c'est un changement. Alors, au niveau des projets, vous avez dans le chantier sécurité alimentaire, le projet de camion réfrigéré. C'est au niveau du service d'aide communautaire de Charlevoix-Est. C'est un camion réfrigéré, comme je viens de le dire, au montant de 31 000 $. Vous avez la coopérative alimentaire, Centre d'éducation aux adultes et formation professionnelle de Charlevoix, au montant de 1 862 $. La mise en place de la coopérative alimentaire de Notre-Dame-des-Monts pour un montant de 1 200 $. Au niveau chantier habitation, vous avez l'exploration d'avenues innovantes pour l'accès à la propriété par Vivre en Ville pour un montant de 19 025 $. C'est une exploration d'avenues, alors c'est ce qui va être travaillé aussi au niveau des 2 MRC. Maison d'hébergement temporaire pour hommes en difficulté, centre hommes, c'est un montant de 45 760 $ au total. Vous avez au chantier de transport le fonds d'accès à la mobilité pour les personnes vulnérables par la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, un montant de 5 000 $. Alors, il est proposé que Mme Émilie Dufour, conseillère en développement social de la MRC de Charlevoix, soit mandatée pour assurer le suivi de la présente résolution et pour coordonner le versement de l'aide financière octroyée à ces promoteurs.
que Mme Karine Horvat, directrice générale de la MRC de Charlevoix, soit mandatée pour signer toute entente relative à la présente avec le promoteur pour et au nom de la MRC de Charlevoix. Je propose. Monsieur Maltais, merci. Concernant le prochain point en 14, c'est la radiation d'une créance irrécouvrable. Alors, vous avez attendu que le CLD, l'ancien SDLE, de la MRC de Charlevoix, a prêté une somme de 10 000 $ à la COFEC en 2009 dans le cadre de l'achat d'illumination lors du démarrage du marché de Noël de Baie-Saint-Paul, attendu que la COFEC n'a jamais remboursé le CLD et qu'actuellement, la situation précaire de l'organisme ne lui permet toujours pas de rembourser la MRC de Charlevoix, qui a intégré les activités et les actifs du CLD en 2015. Attendu que la COFEC a proposé le 4 octobre 2016 à la MRC de Charlevoix d'effacer la dette de 10 000 $ en échange de la cession des illuminations qui sont installées annuellement sur le mur de l'édifice de la MRC au 6 rue Saint-Jean-Baptiste, soit les sapins ondulés. Attendu que ces illuminations d'une valeur à l'achat de 8 000 $ sont d'une grande qualité et qu'elles permettent de décorer et mettre en valeur l'édifice de la MRC, ainsi que le centre-ville de Baie-Saint-Paul annuellement, et ça depuis 2009. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la MRC de Charlevoix procède à la radiation de la créance de 10 000 $ envers la COFEC compte tenu de son incapacité à la rembourser et que la MRC accepte d'assumer la propriété des illuminations installées sur l'édifice de la MRC en contrepartie de cette radiation. Et c'est bien sûr sur recommandation de notre firme comptable, puisque ça traîne depuis quand même plusieurs années et qu'on sent bien qu'on ne sera pas capable de récupérer ce 10 000 $ qui date depuis 10 ans déjà. Alors voilà, proposé par M. Patrick Lavoie. Merci. On est maintenant au niveau du service de l'aménagement du territoire. Au point 15, l'adoption du règlement numéro 183-20 concernant le comité consultatif agricole, CCA, de la MRC de Charlevoix. Alors, ce règlement 183 concerne le comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix. On a eu un avis de motion présenté lors de la dernière rencontre et là-dessus, on y parle bien sûr concernant l'importance d'avoir un CCU, attendu que la MRC de Charlevoix peut modifier ou remplacer le règlement constituant le comité consultatif agricole. La MRC de Charlevoix a formé un comité consultatif, comité de mise en œuvre du PDZA, pour la soutenir dans la réalisation de son plan de développement de la zone agricole et que ce comité poursuit depuis mars 2015 le suivi et la mise en œuvre des actions du PDZA. Attendu que le comité de mise en œuvre du PDZA est constitué de plusieurs membres provenant du milieu agricole, municipal et citoyen, attendu que le comité de mise en œuvre du PDZA permet l'atteinte d'une cohésion et d'une concertation entre les principaux intervenants de l'aménagement et du développement du territoire rural, attendu que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix accorde sa confiance au dit comité et est d'avis qu'il a les compétences requises pour émettre des recommandations ou des avis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles, attendu que la MRC de Charlevoix a convenu que le comité consultatif agricole devait être constitué majoritairement de membres impliqués dans le comité de mise en œuvre du PDZA pour assurer une continuité et une cohérence dans les échanges et les décisions. Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 160-16 intitulé « Règlement révisant la composition et le fonctionnement du comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix », ainsi que tous les règlements antérieurs portant sur le même sujet. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 13 mai 2020 et qu'un projet de règlement a été adopté au cours de cette même séance. Alors, en conséquence, il a été proposé par M. Gérald Maltais, c'est lui qui avait présenté l'avis de motion, et résolu unanimement que le présent règlement intitulé Règlement numéro 183-20 sur le comité consultatif agricole est adopté, comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix est adopté, que le Conseil de la MRC de Charlevoix statue et décrète par règlement ce qui suit.
Alors, on parle bien sûr de le but du règlement, la terminologie. Le comité désigne le comité consultatif agricole de la MRC constitué en vertu de l'article 148.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, élu municipal, un membre du conseil des maires de la MRC ou d'un conseil d'une municipalité locale incluse sur le territoire de la MRC. Alors, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC, la municipalité régionale de comté, le producteur agricole accrédité, membre d'une association accréditée au sens de la loi sur les productions agricoles, qui n'est pas membre d'un organisme municipal de la MRC, qui réside sur le territoire de la MRC et qui est inscrit sur une liste dressée par la dite association accréditée, PDZA, du plan de développement de la zone agricole, un résident aux fins du présent règlement, une personne qui réside sur le territoire de la MRC qui n'est pas un producteur agricole ou un élu municipal. La zone agricole, c'est la zone établie en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Alors, le comité sera connu sous le nom de Comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix et désigné par le présent règlement comme étant CCA. Alors, le rôle du comité sera de présenter les préoccupations du monde agricole et rural, de proposer des moyens d'action favorisant la consolidation et le développement en général du territoire agricole et de ses activités, de proposer des moyens d'action favorisant une contribution des espaces ruraux dévitalisés au développement social et économique de la MRC, formuler des recommandations favorisant une cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles, de formuler des avis sur un règlement d'urbanisme d'une municipalité qui concerne de façon particulière la zone agricole, de formuler des recommandations quant aux limites des affectations agricoles dynamiques, viables et déstructurées, de même que celles des périmètres urbains contigus à la zone agricole. Alors, le CCA est composé de 5 membres actifs accompagnés au minimum d'une personne ressource de la MRC de Charlevoix. Je pense bien que je n'ai pas besoin de tout lire en détail. Vous avez compris quoi c'était. Ça va? Ça va pour tout le monde? Oui. Très bien. Merci. Alors, on est maintenant au point 16, certificat de conformité Baie-Saint-Paul, règlement numéro R743-2020. Alors, c'est le règlement numéro R743-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage de camping dans la zone V441, d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. Alors, ça a été fait, cette résolution, en séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul qui s'est tenue à huis clos par vidéoconférence à Baie-Saint-Paul le 11 mai 2020 et où étaient présents l'ensemble des conseils, le membre du conseil municipal et le maire de Baie-Saint-Paul. Est-ce que tu... Peut-être pour le résumer, je l'ai dit tantôt, les 3 projets, en fait, il y en a un qui est en lien avec au niveau du domaine des cimes, parce que le club cycliste a fait des demandes, puis ils veulent mettre en valeur ce coin-là, puis faire des activités dans ce coin-là. L'autre, c'est en lien avec le projet d'hydromel avec le miel au cœur de la ville de Baie-Saint-Paul, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et le troisième, c'est... c'est lequel déjà? Le spectacle. Les spectacles. Bon, c'est une demande d'un restaurant chez Laurent, mais là, on l'a étendu pour l'ensemble. OK. C'est des spectacles, mais des spectacles soft. Là, on OK. parle pas de... On parle, par exemple, de spectacles genre chansonnier, des shows de genre, la musique un peu pendant les repas, des shows de genre. Parfait. Voilà. Parfait. Une proposition, s'il vous plaît, M. Pierre Tremblay. Merci. Au point 17, CGT, une demande d'autorisation pour l'aménagement récréatif et faunique Canyoning Québec. Alors, attendu, la demande d'autorisation, activité requise pour des travaux d'aménagement faunique, récréatif ou agricole, présentée par Canyoning Québec à la MRC de Charlevoix, afin de procéder à l'aménagement d'un parcours de canyoning sur le territoire visé par la Convention de gestion territoriale signée avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Attendu, la recommandation du comité multiressources
qui est favorable à l'émission d'une autorisation à Canyoning Québec afin de procéder à l'aménagement d'un parcours canyoning. Attendu l'avis favorable transmise par le massif de Charlevoix, il est proposé que la MRC de Charlevoix autorise M. Jérôme Fournier à émettre une autorisation en faveur de Canyoning Québec afin de procéder à l'aménagement d'un parcours canyoning. Alors, proposé par M. Patrice Desgagnés. Merci. Au point 18, service de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement, c'est l'embauche d'une technicienne en valorisation des matières résiduelles. Alors, attendu que la MRC de Charlevoix a procédé à un appel de candidature en vue de combler le poste de technicienne en valorisation des matières résiduelles affecté au service de la gestion des matières résiduelles. Attendu la recommandation de la directrice générale et le bilan dressé des candidatures reçues et des entrevues réalisées. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement que le MRC de Charlevoix procède à l'embauche de Mme Monia Morin, détentrice d'une technique en sciences juridiques, à titre de technicienne en gestion des matières résiduelles, un poste de salarié régulier, au taux horaire de 21,93 $, échelon 2 du groupe d'emploi 3, que la date effective de l'embauche de Mme Morin demeure à déterminer et que vers le 15 juin, et que son horaire de travail soit de 28 heures par semaine, que les dépenses afférentes à cette embauche soient imputées au budget de la gestion des matières résiduelles de la MRC de Charlevoix, proposé par Mme Sandra Gilbert. En divers, au point 19, rapport de représentation. M. Fortin, vous n'avez rien de spécial. M. Lavoie. Très tranquille. M. Maltais. Rien à signaler. De même. M. Tremblay. Mais moi, on travaille toujours avec la plateforme numérique pour les producteurs agricoles. C'est quand même du développement à l'effet que ça va se jumeler avec les deux marchés publics de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Puis éventuellement, il va y avoir de la pérennité aussi, parce qu'on essaie de travailler. C'est vraiment de s'assurer que ça va durer pendant le marché de juin, le marché public jusqu'en octobre, et après octobre, vraiment, on va présenter un projet ici à l'effet d'établir vraiment une pérennité. Bravo. On se souhaite que ça fonctionne bien et qu'on puisse avoir ça. Merci. Monsieur Desgagnés, ça va bien? Alors, en ce qui me concerne, comme préfet, bien sûr, on a toutes les semaines, même aussi avec la directrice générale, on a plusieurs rencontres, conférences téléphoniques en lien avec la ministre de la Capitale nationale, Mme Guilbeault, et ses fonctionnaires, et aussi de différents ministères, de même que le secrétariat de la Capitale nationale, de la députée Mme Foster, le ministère des Transports, la Santé. Nous avons, plutôt que d'avoir à toutes les semaines, maintenant on est aux 15 jours, où on nous fait un suivi des programmes qui sont annoncés, des projets ou des déconfinements, en tout cas, peu importe, on a toujours un suivi de ce côté-là. Il y a aussi, avec le ministre du Travail, qu'on a eu une rencontre la semaine dernière par Zoom avec M. Jean Boulet, avec Mme Caroline Proulx en tourisme, concernant bien sûr la relance. On attend bien sûr des détails au point de vue financier qui ne sont pas encore au rendez-vous, mais que beaucoup d'entrepreneurs attendent. Alors, voilà pour ce qui se passe pour moi au niveau des représentations. Alors, c'est terminé pour le rapport de représentation en 19. En 20, affaires nouvelles, 20.1, c'est l'embauche d'une étudiante en foresterie. C'est... Madame Anakim Saint-Gelais. Oui. Donc, une étudiante, le salaire étudiant qui est octroyé de 16,16 $ de l'heure, une somme à laquelle on ajoute 10 % pour les employés temporaires. Donc, ça donne l'équivalent de 17,78 $. Dans son cas, c'est pour l'équivalent d'environ 7 semaines débutant autour du 15 juin. Bravo. Je le propose. Merci, M. Fortin. En 20.2, là aussi, l'embauche d'une étudiante à l'éco-boutique à Saint-Urbain. Maintenant, vous le savez, ça a été annoncé concernant l'éco-boutique. C'est sur rendez-vous seulement pour débuter. On verra avec le fil des semaines qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est bien sûr au niveau de la gestion des matières résiduelles. C'est Mademoiselle Éléonore Côté qui a été choisie pour occuper ce poste. C'est 2 jours semaine à l'éco-boutique de Saint-Urbain. Alors, même chose, 16,16 $ plus 10 %, donc l'équivalent
équivalent de 17 et 78 Dans le cas de Mme Côté, c'est pour environ 13 semaines, donc débutant le 13 juin, ce samedi. Budget aussi imputé là, au service de la gestion des matières visuelles. C'est proposé par Propos. M. Patrick Lavoie. Merci. Alors, en 20.3, faune, forêt et parcs, c'est concernant le démantèlement de chemins forestiers. Le ministère Forêt, Faune et Parcs demande un appui favorable de la MRC de Charlevoix en ce qui concerne le démantèlement d'anciens chemins forestiers qui sont situés dans 2 secteurs du Parc national des Grands Jardins en vue de favoriser l'habitat du caribou. Donc, selon nos outils de planification, nous, il n'y a pas d'inconvénient ou de problème là, à empêcher le démantèlement de chemins forestiers dans le secteur du parc de conservation. Proposé. Je propose. M. Gérald Maltais, merci. En 20.4, ZIP Charlevoix-Saguenay. Alors, c'est pour nommer M. Patrice Desgagnés sur le conseil d'administration de ZIP Saguenay-Charlevoix. Charlevoix-Saguenay. Je le propose. Proposé par M. Jean Fortin. Il n'y en a pas assez, il en propose un autre. C'est bon, ça me fait travailler. Et change d'idée. C'est ce qui termine les affaires nouvelles. En 21, vous avez le courrier, Mme Horvat. Quelques courriers supplémentaires qui s'ajoutent à la liste que vous avez déjà reçue. Donc, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nous informe que la MRC va bénéficier d'une enveloppe annuelle de 205 783 pour 5 ans dans le cadre du nouveau volet Fonds Région Ruralité, soit le volet Signature Innovation. Le ministère de la Sécurité publique transmet un chèque de 975 $ dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, donc une somme qui est retournée là, aux municipalités qui ont procédé à la formation de pompiers volontaires. Le tribunal administratif du Québec a transmis un avis pour une partie intimée dans une mise en cause pour un dossier. Finalement, la commission scolaire de Charlevoix nous remercie de la contribution reçue pour le financement de la brigade scolaire 2019-2020 et le comité Grandir à Cheval également nous remercie de notre soutien lors de leur activité de financement. Ça va pour le public? Alors, au point 22, période de questions du public. Alors, comme on n'a pas de public, on va se reprendre une prochaine fois, j'espère. Alors, en 23, c'est la levée de l'Assemblée. Une proposition, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Jean Fortin. Merci tout le monde. À la prochaine.